La jeune fille s'est réveillée en entendant quelqu'un crier fort. Elle ne s'est endormie que quelques secondes et s'est immédiatement précipitée vers le bureau. Lorsqu'elle a ouvert la porte, un chiffon lui a volé au visage. On lui a demandé pourquoi elle était si en retard. Elle s'est excusée pour son retard. Une fille lui a demandé d'aller à l'atelier et de leur dire de changer ses vêtements pour du tissu noir. Diana, la protagoniste, s'est rendue compte que même si elle prenait la voiture, cela prendrait des heures. Diana a essayé de raisonner la jeune fille en lui disant qu'il se faisait tard et qu'il valait mieux y aller demain matin. Mais la jeune fille est restée sur ses positions et a ordonné à Diana d'y aller tout de suite. Sinon, elle risquait de ne pas voir sa tenue demain matin. Diana passa devant les bâtiments dans la nuit. Elle avait terminé son travail, mais il était tard et il n'y avait pas de carrosse pour Bordeaux. Elle avait très peur. Mais sa mère la protégerait sûrement, elle qui est la plus jeune servante du manoir du baron de la ville de Bordeaux. En fait, Diana n'a pas toujours été domestique. Sa mère travaillait comme gouvernante à la maison du Corbeau. À cette époque, Diana et Atisha étaient si proches qu'elles jouaient tout le temps ensemble. La jeune fille ne connaissait pas son père, mais cela ne la dérangeait pas du tout, car elle avait sa mère. Tout allait bien jusqu'à la mort soudaine de sa mère dans un accident, alors que Diana n'avait pas encore 7 ans. Le baron avait laissé la petite orpheline avec elle. L'enfant se trouvait dans une situation difficile. Elle craignait d'être envoyée dans un orphelinat. Diana commence rapidement à aider les servantes. Les relations entre les deux jeunes filles, qui étaient auparavant très proches l'une de l'autre, devinrent très tendues, car Diana devint de plus en plus belle en grandissant. Ses cheveux blonds brillent de mèches argentées et ses yeux bruns deviennent écarlates. Mais l'attitude de Diana commence à changer. À l'âge de 11 ans, son fiancé est venu voir Atisha. Dans l'attente de son attention, elle entend l'homme demander le nom de Diana. C'est à partir de ce jour que les brimades d'Atisha ont commencé. Alors que Diana revenait sur ses pas, elle a remarqué que 2 hommes en battaient un autre. Un troisième homme s'est approché d'elle et lui a demandé qui elle était et si elle savait ce qu'elle venait de regarder. L'homme a immédiatement appelé ses alliés. Les hommes ont compris qu'il valait mieux se débarrasser des témoins de toute façon. L'homme a saisi le bras de la jeune fille et a sorti un couteau. L'homme a pris le pendentif en or et l'a retiré du cou de la jeune fille. La jeune fille est tombée et a heurté un arbre, mais soudain, un homme est apparu. L'étranger en noir a demandé à la jeune fille si elle pouvait se lever. Comme il lui était difficile de marcher seul, il lui proposa de l'accompagner. L'homme prononça le nom de Philippe, mais il pensa que c'était impossible. L'homme a enlevé sa capuche et a demandé à la jeune fille si, par hasard, elle s'appelait Philippe. Après avoir confirmé que ce n'était pas le cas, il lui a demandé le nom de sa mère. Il a demandé le nom de sa mère. Celle-ci s'appelait April. La jeune fille a remarqué que le cadeau que sa mère lui avait laissé avait disparu. Elle a commencé à le chercher, mais il était entre les mains d'un homme. La fille a dit que c'était son cadeau, mais l'homme a soupçonné qu'il appartenait à quelqu'un d'autre, et lorsqu'il l'a ouvert, il a vu une femme. Il l'a reconnue, c'était Philippa Oride. La fille unique du comte d'Oride, connue comme l'homme le plus riche du continent et le maître de l'or. Thésewitz Philippa et les 2 hommes étaient des amis proches, ayant été diplômés de l'académie ensemble. Thésewitz et Philippa sont naturellement tombés amoureux l'un de l'autre et sont rentrés chez eux après l'obtention de leur diplôme. Mais soudain, Philippa a disparu. Lorsque l'homme est revenu de la tour, Thésewitz avait complètement perdu le contrôle, ses yeux brillaient comme ceux d'un fou. Dans un tel état, l'homme ne pouvait pas lui dire que Philippa lui avait rendu visite une dernière fois avant de disparaître. Leur dialogue portait sur les raisons pour lesquelles Philippa était arrivée à la tour. Mais la femme avait une requête, et seul l'homme pouvait l'aider. Elle voulait aussi le voir en même temps. L'homme demanda si son mari savait que la femme était venue le voir, car son mari est un homme jaloux, bien qu'il le nie. La femme répondit qu'il ne le savait pas et qu'elle voulait que sa visite reste secrète. L'homme était heureux de la revoir après un long moment, mais il ne se souvient pas de son visage à ce moment-là. Les salutations sont si semblables aux adieux. Après cette rencontre, Philippe a disparu. L'homme a convoqué un loup qui a reniflé les bijoux de la jeune fille. Il reconnut immédiatement le pendentif de l'esprit du vent, mais le portrait était différent. Au même moment, l'homme entendit la petite fille crier, et il ne voulut pas s'y rendre, car cela ne valait pas la peine qu'il s'y attarde. Mais il décida qu'il devait l'aider. Il ordonna à son louveteau de trouver la petite fille qui criait. Il pensait qu'il ne pourrait jamais se souvenir du visage de sa compagne. Mais dès qu'il vit la fillette, il comprit que ce n'était pas vrai. L'homme a demandé à Diana quel était son lien de parenté avec la fille du portrait et elle a répondu qu'il s'agissait de sa mère. L'homme a immédiatement demandé où se trouvait sa mère. La jeune fille s'est mise à pleurer. Elle a répondu qu'elle était morte. L'homme s'est excusé pour sa question et a pris la jeune fille dans ses bras. Il lui a donné le pendentif. L'homme était un sorcier. La première fois que Diana rencontra un sorcier, ce fut un choc pour elle. Apparemment,
elle s'était blessée au bras en tombant et devait aller travailler demain. L'homme remarqua que le bras de la jeune fille lui faisait mal, alors il prit son bras et utilisa la magie. L'homme remarqua que même si elle avait l'air d'aller bien, il lui faudrait du temps pour se rétablir. La fille remercia l'homme et celui-ci lui donna la cape. Il se rendit compte qu'elle était triste, mais qu'il n'était pas nécessaire de pleurer. L'homme lui a demandé où était son père. Comme elle ne le savait pas, elle a répondu qu'elle n'avait pas de père. L'homme lui a aussi demandé son âge. Diana avait 13 ans. Maintenant, tout commence à se mettre en place. L'homme a pris la jeune fille dans ses bras. Après la guérison, on ne peut plus bouger. L'homme a également remarqué à quel point la jeune fille était légère. L'homme s'est également présenté, il s'appelle Herman Rechef. C'est un ami de sa mère. Et c'est lui qui a jeté le sort sur le pendentif, c'est pourquoi il a posé des questions sur le père. L'homme a demandé comment sa mère était morte. La fille a dit qu'elle avait eu un accident de voiture à l'âge de 7 ans. Il pleuvait et c'était très glissant. Herman a suggéré d'aller sur la tombe de sa mère. Le lendemain, la jeune fille se réveilla et il lui sembla qu'elle était revenue à l'époque où vous viviez. Elle ne reconnut pas tout de suite les grandes fenêtres, car il n'y avait pas de fenêtre dans la chambre de bonne. Et elle ne s'est pas rendue compte de l'endroit où Herman était allé. Elle se rendit compte qu'elle devait plutôt retourner en arrière, mais elle ne comprit pas non plus quels vêtements elle portait, mais pas maintenant. Et aussi où ses chaussures avaient disparu. En ouvrant la porte, elle rencontra Herman. L'homme demanda à Diana comment elle se sentait, elle n'était pas malade et se sentait bien. L'homme proposa à la jeune fille de se laver d'abord, puis de prendre un petit déjeuner. Diana demanda où étaient ses vêtements, car elle ne les trouvait pas. L'homme lui répondit qu'il les avait jetés parce qu'ils étaient sales et déchirés. La jeune fille demanda alors si l'homme pouvait lui donner les vêtements qu'elle portait maintenant. Plus tard, elle les laverait et les rendrait. Mais l'homme ne voulait pas des vêtements de la femme et il lui a donc laissé les vêtements. Mais c'était encore une chemise de nuit. L'homme montra du doigt les vêtements qu'il avait posés et Herman, voyant la jeune fille s'éloigner rapidement, lui demanda ce qu'il y avait. La jeune fille lui répondit que la maîtresse serait très fâchée. Elle répondit qu'elle servait la fille du baron. L'homme fut choqué. Lorsque les servantes entrèrent dans la chambre, elles lui demandèrent où elle avait passé la nuit. Elles apprirent que Diana était à l'atelier et que la maîtresse l'attendait depuis longtemps. Et aujourd'hui, le fiancé de la maîtresse arrivait. La femme la plus âgée a ordonné à la femme de chambre de sortir de la pièce. Parce que Diana est partie sans permission, elle devra payer une amende, que la femme considérera comme son salaire, et en guise de punition, la jeune fille devra nettoyer le premier étage de l'annexe. Pendant une semaine. Ce n'est pas du tout un endroit normal à nettoyer. Seule Diana a voulu expliquer toute la situation qui s'est produite hier soir sur le chemin du retour, mais on lui a fermé la porte. Et ils ne l'ont pas laissé dire un mot, mais la fille a rassemblé sa volonté dans son poing. Elle a dit qu'elle allait démissionner. Elle a dit qu'elle démissionnait. C'était mieux d'arrêter, Herman a demandé pourquoi elle arrêtait. Elle n'avait pas d'endroit où aller et pas de tuteur. Herman lui a donc proposé d'être son tuteur. Les femmes en furent surprises, même si Diana se rendit compte que la jeune fille était un casse-tête pour elle depuis qu'elle avait séduit le seigneur. Diana ne savait pas de quoi la femme parlait, car elle n'avait séduit personne. Elle n'avait jamais rien fait de tel. La femme se rendait compte qu'elle avait un joli visage. Si elle faisait un effort, elle pourrait rencontrer un homme convenable. À moins, bien sûr, qu'elle ne soit comme sa mère. La femme pensait que sa mère avait accouché sans être mariée. La femme a sorti un sac d'argent, qui représentait son salaire de ce mois-ci, le travail de la veille et son indemnité de licenciement. La jeune fille étant très jeune, son allocation était très faible. Elle aurait dû être reconnaissante qu'on lui donne un endroit où vivre, même si elle n'avait nulle part où aller. La femme veut qu'elle sorte d'ici le plus vite possible, la jeune fille remercia la femme et quitta la pièce. Elle était heureuse d'avoir enfin réussi. Elle ne pouvait même pas imaginer se coucher si tôt. Sa chambre n'était pas du tout confortable. En sortant du manoir, la jeune fille rencontra la cuisinière et lui promit de lui écrire des lettres dès qu'elle serait installée. La servante lui répondit qu'elle n'avait pas besoin de lettres puisqu'elle ne savait pas lire. C'est Lady Martin, la seule personne de la maison qui continue à s'occuper de Diana. Hier encore, au moment de sa disparition, elle s'était mise à sa recherche. La jeune fille a remercié la femme et lui a dit qu'elle allait bien, de sorte que Martin pouvait retourner au manoir. Mais la femme a prévenu la jeune fille que le monde était plein de dangers, et qu'elle devait donc prendre soin d'elle. En fait, la femme voulait prendre des nouvelles de l'homme qu'on appelait son tuteur. Le carrosse approchait déjà du manoir, et la servante fit remarquer que ce n'était pas du tout un mauvais carrosse. Herman en descendit. Herman demanda qui était la femme qui se tenait à côté de Diana. La jeune fille répondit que la femme était venue la voir partir, la femme serra la jeune fille dans ses bras, Herman fit monter la jeune fille dans le carrosse. Il lui a donné des fleurs et elle a pensé qu'elles étaient pour sa mère. Mais l'homme se souvint que la femme n'aimait pas ce genre de choses,
Chaque fois qu'il offrait des fleurs, elle disait que ce bouquet était un cadeau ennuyeux. Herman demanda à la jeune fille combien de personnes savaient que le pendentif était un cadeau pour sa mère. La jeune fille répondit qu'il y avait 4 personnes. Heureusement, il s'agissait d'un petit nombre de personnes, car ce pendentif n'était pas tant un cadeau souvenir, ce qui était important, c'était qu'il contenait un esprit. C'est avec l'aide de la magie que l'esprit est là. Mais l'homme n'est pas sûr qu'il s'agisse de son père, l'esprit, qui dormait là depuis longtemps, s'est soudain réveillé. L'homme ne peut pas dire si cette chose est précieuse, mais certainement pas ordinaire, mais juste au cas où il a averti Diana qu'elle ne devait montrer à personne ce pendentif, ne parler de rien à personne. Les deux arrivèrent au cimetière, et voyant la tombe des femmes, Herman demanda à la jeune fille de partir, la voix tremblante. En arrivant à la calèche, l'homme dit qu'ils allaient à Aix-la-Chapelle et qu'il passait le plus clair de son temps dans la tour. Tout d'abord, ils vont se rendre à la banque Orchidée. La banque Orchide appartient à la comtesse d'Orchide. On l'appelait déjà la maîtresse de l'or avant la construction du Hembarden. Herman a demandé à Diana si elle savait que les pièces d'or s'appellent des pièces de plomb, la jeune fille a répondu par l'affirmative. Elle le savait, bien qu'elle n'ait jamais vu de pièces d'or. Les pièces d'or sont également appelées par le nom de la comtesse elle-même. Dans ce monde, tout peut être résolu par l'argent, et la famille Orchidée peut faire ce que la richesse ne permet pas. On l'appelle comtesse, mais en fait, le statut de cette femme est bien plus élevé. La jeune fille s'est tout de suite demandé ce que c'était que d'être comtesse. Herman se rendra à la banque et cherchera ensuite un endroit où loger. Pour la jeune fille, les garçons arrivèrent à la banque, car Herman pensait que la banque n'avait pas changé. Comme il y avait beaucoup de monde, il demanda à la jeune fille de le suivre. La jeune fille a remarqué qu'il n'y avait personne à l'endroit où se tenait Herman, et en ouvrant la porte, elle a vu qu'un homme était assis à l'intérieur. Il reconnut immédiatement Monsieur Herman, l'homme lui demanda qui était la fille qui se tenait à côté de Herman, mais Herman lui demanda de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Et au sujet du représentant qu'il était, il espérait que son compte était conservé en toute sécurité. L'homme a fait sortir les garçons, Herman a dit qu'il s'occuperait de la paperasse. L'homme a montré une assiette de biscuits et a dit à la fille de manger et de s'asseoir en l'attendant. Diana ne savait même pas si Herman était sincère. C'était la première fois que la jeune fille voyait un endroit aussi luxueux. Herman semblait être habitué à tout cela, il était apparemment très riche. La jeune fille remarqua un tableau sur lequel était dessinée une femme Elpa Orchidée. La jeune fille sur ce tableau avait des yeux écarlates comme ceux de la jeune fille, sa mère avait la même couleur d'yeux écarlates, ce qui était très rare, et sa mère demanda à Diana de ne pas trop les montrer en public, mais elle ne dit pas pourquoi ils devaient être cachés. Herman entra. La jeune fille demanda s'il était vrai qu'elle vivrait dans la maison. Herman répondit par l'affirmative. Il ne plaisantait pas, mais Diana a répondu qu'elle n'avait pas d'argent pour payer la maison. Elle ne voulait pas se justifier auprès d'Herman. Elle n'avait jamais pensé qu'elle aurait autant honte d'être pauvre. Elle se sentait misérable. Herman s'est contenté de rire et a posé les papiers sur la table. Et m'a dit de les lire. Il y était dit que le tuteur d'Herman donnait à Diana un héritage de 700 millions sornes. C'est l'argent que sa mère lui a laissé, tout lui appartient. 700 millions, ça fait à peu près 1750 plombs si on ajoute les terres des créatures à l'argent, c'est beaucoup plus. Pour commencer, l'homme a donné 100 plombs à la jeune fille. Le scintillement des pièces fait fermer les yeux de la jeune fille, son salaire était de 20 000 sornes. Et dans ce sac, son salaire pour 2000 mois. Herman répondit que l'on pourrait entrer dans la maison demain, et aussi sortir. Herman dit à la femme qu'il serait bon d'avoir une clôture, et qu'il est souhaitable que la maison soit située à proximité de Charonne venant d'autres villes. Il devrait y avoir plus de 3 domestiques, donc au moins 5 pièces, les rues devraient être propres, et il devrait y avoir un bon gardien, et bien sûr ce serait un plus si c'était calme. La femme répondit que leur colis serait assez cher, mais Herman répondit qu'il s'en fichait. Quel que soit le prix, le plus important est que la maison soit excellente. Jusqu'à aujourd'hui, Diana ne pouvait même pas rêver d'une maison. Elle n'arrivait toujours pas à croire que sa mère lui avait laissé un héritage et qu'Herman était son tuteur. Elle ne savait pas si elle le méritait. La femme montra la maison la plus chère, pas plus de 10 pièces et une grande salle de fête. Dans le jardin, il y avait une fontaine à 2 étages. Herman répondit à la femme qu'il ferait le tour de la maison et qu'il la regarderait de temps en temps. De temps en temps, il regardait quelque chose de plus petit, une atmosphère vide et agréable. Diana ne savait pas pourquoi Herman s'intéressait tant à elle, même s'il était un ami de sa mère, ils étaient des étrangers l'un pour l'autre. La jeune fille demanda soudain à Herman s'il était son père. L'homme répondit par la négative, il n'était pas une telle canaille. L'homme dit que s'il était son père, il avait conçu l'enfant de manière irresponsable, bien qu'il n'était pas marié. De toute façon, Herman et sa mère n'étaient que des amis et elle pensait que ce serait mieux si Herman était son père. Elle s'est excusée de l'avoir contrarié, Herman lui a répondu que ce n'était pas grave, qu'au contraire,
il aimerait beaucoup avoir la fille chez lui, mais que les conséquences pourraient être terribles. La femme a montré une autre maison, une maison à 2 étages avec 5 chambres qui était restée vide pendant 30 ans, faite en grande partie de bois, et qui aurait besoin de quelques réparations s'il venait s'y installer. Herman avait proposé de choisir une meilleure maison, mais Diana l'aimait bien, car cette maison ressemblait beaucoup à celle dans laquelle elle et sa mère vivaient. Herman a utilisé la magie protectrice sur la maison. L'homme savait que les gars de la tour s'étaient évanouis en l'apprenant. Herman n'arrivait toujours pas à croire que la fille était la fille de Philippe et l'homme ne savait pas si la fille réussirait à devenir Diana Noivaden. Mais leurs parents ne s'étant pas mariés, l'homme ne savait pas si elle pourrait devenir de leur lignée. Le duc Noivaden est le gardien de l'Empire, de ce qui se passe dans le Nord. Et la comtesse des Orchidées, appelée la maîtresse de l'or, ne cesse de se calomnier, de s'insulter avec des noms, les sauvages du Nord et les fantômes argentés de la lumière. Ainsi entre eux des relations plutôt tendues, à cause desquelles l'union de Thésévitz et d'Orchidée, seuls héritiers des 2 pays, n'a jamais pu aboutir. À cause de l'affrontement des 2 familles ils ont été obligés de se séparer, Philippe avait disparu, la raison pour laquelle Thésévitz a survécu, non tué par Orchidée. Probablement parce qu'il est le seul successeur de Noaden et le seigneur de la tribu, la comtesse ne voulait pas reconnaître Thésévitz, et il fallait l'amener avant que la grand-mère ne retrouve sa petite fille. En entrant dans la maison, la jeune fille est surprise par l'espace qui l'entoure. Elle pouvait choisir la chambre qu'elle voulait. Elle ne savait pas quoi faire aujourd'hui, Herman n'était pas encore arrivé. La jeune fille se souvint de la lettre que Martin lui avait donnée, elle l'a sortie de son sac, c'était une lettre de Tessior, le garçon lui-même, un élève de sa mère. Elle et lui étaient les enfants idéaux de la famille et du même âge. Tous les jours, ils jouaient ensemble. Mais après la mort de sa mère, le garçon était parti étudier en internat, et ils avaient donc échangé des lettres avec lui. Diana a commencé à se souvenir de tout ce qui s'était passé en 2 jours, mais elle a aussi oublié que son anniversaire approchait, que le garçon s'en occupait chaque année, qu'il lui demandait dans sa lettre comment elle allait, qu'elle répondait généralement qu'elle se débrouillait bien, que le garçon se débrouillait bien aussi, sauf pour le dernier examen, qui a été assez difficile. Les professeurs de l'internat sont très compétents, mais pas autant que sa mère, et elle s'est fait beaucoup d'amis. Mais bien sûr, il pense que ce serait beaucoup plus amusant de jouer avec une fille. Si elle souhaite quelque chose pour son anniversaire, elle doit lui écrire, il trouvera quelque chose à lui offrir. Lorsque Diana a lu la lettre du garçon, elle a eu l'impression de revenir à l'époque où sa mère était encore en vie. Herman est venu et a apporté un petit chien. Herman était fatigué parce qu'il avait dépensé beaucoup de mana pour créer ce chien. Herman a dit que lorsqu'il n'était pas là, le chien la protégerait, parce qu'il s'assurerait qu'elle ne se sente pas seule. Herman dit qu'il quittait le continent aujourd'hui. Elle avait des affaires à régler et il devait se rendre sur le continent de l'Est demain matin. Les servantes qu'il avait engagées viendraient dans cette maison pour s'occuper d'elle, et il finirait et reviendrait dès que possible. Si Diana prenait l'argent qu'il avait laissé sur son compte en banque, et elle devrait en avoir assez, et Herman a promis que quoi qu'il arrive, il reviendrait dans les 3 mois et qu'elle ne serait plus seule. Herman était très différent des gens que Diana connaissait. Il la sauvait de tout et disait prendre soin d'elle, alors 3 mois ce n'était pas si long, elle avait passé 6 ans seule, elle attendrait Herman sans aucun doute. Il y avait beaucoup de monde dans la rue, une calèche est arrivée et tout le monde a commencé à prendre des photos de la comtesse Orchide. La fille unique de Philippe, le comte Orchide, ayant disparu, la famille a perdu l'héritier, puis l'actuelle comtesse Clément a établi et élevé un roturier comme héritier, et a ensuite posé une seule condition pour le transfert de l'héritage, épouser un parent, de sorte que les 2 jeunes gens se sont mariés. Le roturier a cessé d'être la comtesse, Senir Orchide. L'orchidée de la nièce de la comtesse. L'orchidée Camilla. Ces 2-là sont connus de tous comme les maîtres de l'or. Un garde leur a demandé de prendre une seule photo de la foule. L'homme qui tenait l'appareil photo a remarqué que Camilla avait un collier magnifique et aussi que c'était son anniversaire aujourd'hui. Elle portait le collier le plus cher du monde, ce que l'homme ne pouvait qu'entendre, Nova Tears. L'un des directeurs a demandé à la femme quand elle recevrait l'héritage de sa famille. Elle était censée recevoir son héritage cette année mais il semble que les plans aient changé. La femme était furieuse et a demandé à son homme de s'en occuper. Il a dit à la jeune fille qu'il n'était pas nécessaire de se laisser distraire par des futilités car elle deviendrait bientôt comtesse. La jeune fille croyait que l'orchidée lui appartenait à l'origine, cet or brillant et toute sa richesse. Son père a vécu avec un complexe d'infériorité toute sa vie à cause de sa sœur aînée, la comtesse Clément, et elle était juste considérée comme un moyen d'accéder à l'argent. Cependant, la jeune fille a l'occasion de se débarrasser de cela quand elle devient adulte, n'est pas devenue une baronne mais une comtesse. Senir incarne tout ce qu'il y a de mieux dans la vie, ils sont allés tous les 2 au théâtre, tout le monde ne regardait que le collier de la femme, le Senir a été appelé par un serviteur. Ils avaient une information et l'homme a décidé de partir mais la femme a commencé à devenir hystérique. Aujourd'hui c'était son anniversaire et qu'est-ce qui pourrait être plus important que ses affaires, elle doit aller dans 2 villes plus tard. Mais il a dit qu'il était vraiment désolé, et l'homme a été dit que le secret sur la comtesse Philippe,
qui a été administré par le sage Hermann, a été trahi à la fille. Ils sont devenus le gardien de Monsieur Hermann. Pendant la journée, la maison était remplie de gens, les gens faisaient des réparations dans la maison, 2 femmes ont salué la fille. Elles étaient des servantes, les femmes ont demandé quel genre de chiot était assis à côté d'elles, Diana a donné au chien le nom de Anil. La servante a dit que la rénovation de la maison prendrait un certain temps, qu'il y aurait beaucoup de bruit et de poussière, et a proposé à Diana d'attendre à l'air frais. Une autre servante a proposé de marcher ensemble, mais Diana a dit qu'elle voulait marcher seule, avec le chien. Elle a marché dans la ville, arrivant à un magasin. La fille a demandé si elle pouvait payer avec des pièces de plomb, l'homme était même surpris, l'homme a conseillé à la fille de ne pas montrer de telles pièces. Vitya ne pouvait pas causer de problème. Et maintenant, il allait simplement les échanger. La jeune fille était surprise, elle ne donnait qu'une seule pièce et en recevait 10 fois plus en retour. Elle pensait qu'elle était vraiment riche maintenant. Elle pensait pouvoir acheter tout ce qu'elle voulait. La jeune fille se promena toute la journée pour acheter différentes choses. Elle avait beaucoup dépensé aujourd'hui, car sa mère avait acheté de l'encre de qualité supérieure et des plumes d'oie 5 fois plus chères que celles avec lesquelles elle écrivait habituellement. Elle s'était acheté un kebab et un cadeau pour Tessior, et même un journal. Et l'argent n'était toujours pas épuisé. Mais Diana n'était pas sûre de pouvoir jeter l'argent par les fenêtres. Elle se rendit compte qu'aujourd'hui elle était allée trop loin. Elle sortit le journal et vit que la fille de ballon, l'héritière des orchidées, s'était vue offrir des larmes de Nova. Elles avaient été vendues cette année aux enchères pour 480 millions sornes, soit le prix le plus élevé de l'histoire. Et il se demande même comment vont les gens qui achètent de telles choses. Le journal dit aussi que les résultats de l'enquête sur les phénomènes inhabituels dans la Tour de la Paix ont été annoncés en réponse à ceux du Noivadona le gardien du Nord. Une autre parole et action inappropriée du 4e prince de Siegfried, pas de commentaire de la part de la famille royale. 2 hommes ont été retrouvés de force avec de graves blessures dans ensemble Bordeaux. Tout comme Diana pensait que, bien qu'elle sache lire, ce qu'elle a lu n'est pas clair du tout. J'ai eu 3 garçons qui passaient des filles et l'un d'entre eux était déjà connu de la fille, c'était l'Orogène. Et c'était le fiancé de Madame Atisha, alors que Diana servait encore, le Seigneur lui courait après et Diana ne voulait pas du tout rencontrer cet homme. Mais il marchait dans la rue et il l'a remarqué. Mais la jeune fille disparut soudainement, il pensa qu'une servante ne pouvait pas se trouver dans un tel endroit. Lorsqu'elle est rentrée seule à la maison, elle a vu l'homme de la banque. Il n'avait pas l'air bien. L'homme demanda s'il pouvait voir Monsieur Hermann, la fille répondit qu'il était loin maintenant, et elle ajouta qu'il serait absent pendant quelques mois. L'homme s'enfuit, paniqué. Et la fille resta là, ahurie, sans comprendre ce qui s'était passé, jusqu'au jour suivant où Diana s'assit à la table. La servante avertit Diana que la prochaine fois elle devrait appeler des adultes, pour leur donner l'exemple. Et qu'à l'avenir, en cas de problème, elle pourrait en informer la comtesse. Mais elle ne comprenait pas non plus pourquoi il était nécessaire de le signaler à la comtesse. Les femmes répondirent qu'après tout, c'était la comtesse qui les avait engagées. Mais la comtesse serait sa tutrice selon Hermann, elle a demandé de bien la traiter, mais la femme ne l'avait même pas rencontrée. Alors elle a écrit une lettre et a demandé qu'elle soit envoyée par la poste, à la pension du Sud. L'homme lui répondit que la livraison prendrait plus de 20 jours, sur les 980 sornes de la jeune fille. Mais la jeune fille a demandé si la lettre pouvait être livrée plus rapidement, et l'homme a répondu que cela coûterait un demi mais ne prendrait qu'1 jour. En fait, la fille a pu payer une pièce, un peu surprise d'entendre son fils, elle a beaucoup d'argent et est entourée de bonnes personnes, elle ne peut donc pas changer. La fille a vu comment vendre des fleurs, elle les a achetées et les a portées au cimetière à sa mère. La fille a dit à sa mère que Hermann limite son héritage. Grâce à cela elle a une maison semblable à celle dans laquelle elle vivait ensemble, et hier au marché elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle ne s'est pas souciée que cela ne finisse pas, ce matin elle a mangé le petit déjeuner le plus délicieux du monde. Diana espère que sa mère va bien. La jeune fille décida de rentrer. Elle se rendit à la calèche, avant d'entendre une conversation entre 2 hommes, lorsque Diana monta dans sa calèche. Elle demanda au chauffeur s'il savait ce qui s'était passé, l'homme répondit que tout était lié au mot sur la roue, que même si vous faisiez des efforts, rien ne pouvait être fait tant que je n'aurais pas apporté les pièces. La jeune fille a demandé au conducteur de ne pas partir. Elle s'approcha des hommes qui parlaient, elle entendit qu'ils avaient une roue cassée. Diana leur dit que la voiture n'irait pas loin d'ici, qu'il faudrait 1 heure pour atteindre le village le plus proche et que le voyage jusqu'à Aix-la-Chapelle ne prendrait que 2 heures. S'il le voulait, il pourrait monter dans sa voiture. L'homme dit que ce n'était pas une mauvaise idée, il allait maintenant demander à son maître. Il y avait un seigneur assis là, avec la fille ils partirent. Il remercia Diana de l'avoir aidé, la fille se souvint immédiatement d'avoir regardé l'homme avec le journal. C'était l'héritier des orchidées. L'homme se présenta et voulut connaître le nom de la jeune fille. Elle lui a donné son nom. Il a fait remarquer que son nom était très joli. Elle a demandé à l'homme s'il appartenait à la classe supérieure. L'homme a répondu par la négative. Et Diana demanda à l'homme pourquoi il était venu ici, il répondit qu'il cherchait quelqu'un,
il avait entendu dire que cette personne se rendait souvent au cimetière, mais l'homme était sûr que grâce à Diana il pourrait le trouver. Il remarqua également que la jeune fille avait un chien très obéissant. Il était également curieux de connaître la race du chien, mais Diana ne la connaissait pas elle-même, car le chien lui avait été donné par son tuteur. Senir tient à exprimer sa gratitude pour l'aide apportée par la jeune fille, sans laquelle il aurait dû passer toute la journée près du cimetière. Ils sont allés ensemble au café. Pour la jeune fille, c'était l'endroit le plus beau. Ils s'assirent à la même table. En prenant le menu, Diana a été choquée par les prix qui y étaient inscrits, un seul article correspondait à son salaire mensuel dans son dernier emploi. Et la fille choisit le café le moins cher, l'homme remarque que le café est très amer, mais demande de ne pas regarder le prix, mais elle rassure l'homme, car sa mère aimait ce café, elle se souvient, depuis l'enfance, elle en buvait tous les matins, disant que c'est un bon revigorant. L'homme est un peu surpris, car le café n'est plus connu depuis longtemps dans cette ville. Cette boisson était considérée comme un produit de luxe que seuls les membres de l'Académie du Sud pouvaient s'offrir, il était donc surprenant que sa mère en boive. Diana était consciente que sa mère avait beaucoup de connaissances, même son ami disait qu'elle pourrait être professeure. C'est pourquoi la jeune fille se rendait sur sa tombe une fois par mois. Diana n'a pas remarqué qu'elle parlait beaucoup, alors il s'est excusé d'avoir trop parlé, mais l'homme n'a fait qu'apprécier, et il a commandé un gâteau pour le dessert. Diana a goûté l'express, qui lui a paru très amer. L'homme lui a alors suggéré de manger le dessert, ce qui lui ferait du bien. Aujourd'hui, Diana a rencontré un autre homme bon. Diana fut ramenée à la maison, et déjà dans la voiture, on demanda au Senir si la jeune fille se doutait de la raison pour laquelle ils avaient des pièces de rechange. Non, répondit le serviteur. Le serviteur demanda également si le gentleman se doutait que Diana était la fille de Philippa. Il n'en savait rien. Cela ne le concerne pas. Nous devons informer la comtesse d'Orchidée. Atelier Lily of the Valley. Un endroit dans la ville où l'on fabrique certaines des robes les plus luxueuses et les plus chères. Ils produisent rapidement de magnifiques robes pour les réceptions. C'est l'endroit préféré d'Atisha. Avant, elle n'aurait jamais pu rêver d'un tel endroit. Aujourd'hui, plus rien ne l'empêche de s'y rendre. Le vendeur l'a reconnue et lui a demandé si la dame l'avait envoyé avec une autre demande. Apparemment, le vendeur ne savait pas que Diana avait démissionné. La femme était sûre que Diana n'avait pas assez d'argent pour s'offrir quoi que ce soit. Et la dame s'est approchée derrière elle et a demandé à la jeune fille ce qui l'avait amenée ici. La femme s'est excusée auprès de Diana, parce que les vêtements ici sont un peu chers, elle savait que la mère de la jeune fille était décédée, elle travaille comme bonne, et si la jeune fille a besoin de vêtements décontractés, qu'elle montre combien d'argent elle a, alors la femme écrira une belle lettre à l'un des magasins, et elle pourra acheter des vêtements. Diane a dit que cet endroit était plus cher qu'elle ne le pensait, c'est le seul magasin de vêtements connu. Elle aurait dû apporter plus d'argent, se dit-elle. Diana tendit le sac à la femme, qui pensa immédiatement qu'il était petit et qu'il n'y avait donc pas beaucoup d'argent, mais en retirant quelques pièces d'or, elles furent choquées. La jeune femme s'est immédiatement précipitée vers Diana, lui demandant où elle avait trouvé un tel sac. Mais la dame la plus âgée changea immédiatement de ton et s'excusa d'avoir été si impolie avec elle dans sa boutique. Elle a également ordonné à son assistante de s'excuser à son tour. Elle ne l'a pas accueillie de la meilleure façon, puis la femme s'est excusée, et la dame a ordonné à son assistante d'aller nettoyer l'avant du magasin. Et la femme a commencé à mesurer Diana pour lui confectionner des vêtements. Mais la femme a convaincu la jeune fille, car elle était sûre d'obtenir ses vêtements. Tous les beaux vêtements qu'elle voulait. Alors que la femme prenait les étiquettes de la jeune fille, elle vit une marque sur sa chemise. C'était une broderie florale unique et une fine soie opaque, c'était une marque de première classe d'El Corte, c'était le travail d'un artisan. La femme a voulu demander à Diana d'où venaient les vêtements qu'elle portait. Elle lui a répondu qu'ils lui avaient été offerts par son tuteur. À cette nouvelle, la femme félicita Diana, car elle savait qu'il ne fallait pas manquer une telle cliente. Et l'assistante qui nettoyait la rue était franchement furieuse, l'argent apparu d'un seul coup la rendit très fière. Elle ne sait même pas si elle aurait dû s'humilier de la sorte. Une femme passa dans la rue et demanda à la fille ce qui n'allait pas. Laura est entrée en courant dans le magasin. Laura a immédiatement demandé à Diana à qui elle avait volé l'argent. La femme avait l'impression que Diana l'avait volé dans la maison du bélier. Diana a dit qu'il s'agissait d'un héritage de sa mère, qu'elle lui avait laissé. Mais Laura ne croyait pas à ses paroles. Mais comme Diana n'avait parlé à personne de l'héritage de sa mère, Lara ne pouvait pas le savoir. Le gérant du magasin a commencé à crier après Laura, parce qu'elle se laissait aller. Elle était allée chercher du tissu et voilà ce qui s'est passé. Et l'assistante s'est mise à genoux et s'est excusée auprès de Diana, elle aurait dû la laisser mais elle était confuse. Elle était très gênée que madame ait demandé à Diana si elle voulait que l'assistante soit renvoyée, mais la fille a dit que c'était la faute de Laura, pas la sienne. Seulement Diana ne comprenait pas comment Laura savait qu'elle ne pouvait pas avoir l'héritage de sa mère. C'est seulement à cause de sa réaction qu'elle pensait qu'elle savait quelque chose.
La femme a dit qu'elle allait à nouveau chercher le tissu, c'était encore étrange mais Diana a décidé de ne pas y penser, elle ne voulait plus se mêler de son ancien travail. Atisha cria sur Laura, elle l'avait envoyé chercher une robe, après tout le bal impérial approchait et elle ne savait pas quoi faire, Laura commença à s'excuser. Elle ne l'avait pas fait exprès, Laura ne comprenait pas ce qui se passait, maintenant elle allait s'en prendre à la fille. Elle ne traitait Diana que comme ça, depuis que Diana était partie, la maison était en désordre. Laura lui a dit que Diana avait apporté un énorme sac d'or, un magasin. C'était très étrange pour les femmes. Quand cette femme est morte, elle a détruit tous les papiers d'héritage et les comptes bancaires. Un chevalier est entré dans la pièce. Il cherchait la femme de chambre, l'homme a dit qu'à présent elles étaient en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude et falsification de documents gouvernementaux. Lorsque l'on essaya d'attacher la femme, elle se réjouit de n'avoir rien fait de tel. L'homme a commencé à donner des détails. Elle est accusée d'avoir volé les biens d'April, la gouvernante qui travaille ici, ainsi que d'avoir fabriqué et dissimulé des documents pertinents. Et la femme n'a d'abord pas pu croire qu'April était la mère de Diana, elle pensait que c'était une blague, quand cela pouvait-il même se produire. C'est ce jour-là qu'elle et la baronne se sont débarrassés ensemble des documents. Elle voulait seulement demander de l'aide à la dame, mais il s'avéra qu'elle avait elle-même appelé les chevaliers. Poinçonnière fut informée que la servante en chef avait été arrêtée sur le champ, elle niait toujours tout, mais les preuves présentées par l'accusé étaient si convaincantes qu'elle allait devoir tout dire, il n'y avait qu'une chose. L'homme voulait demander quelque chose au monsieur, il était impossible qu'une simple servante puisse commettre seule le vol d'un héritage d'une telle ampleur. Il ne faisait aucun doute que la baronne y était pour quelque chose. L'homme se demanda alors pourquoi le gentilhomme ne la touchait pas, mais le gentilhomme était sûr que la gouvernante était Philippa, la scie exigeait un examen minutieux. La comtesse fut informée de la mort de sa fille, ce qui lui valut une gifle de la part de la sénatrice, scandalisée qu'on lui apporte une telle nouvelle. Elle ordonna également que l'on amène la fille, la comtesse devait s'en rendre compte par elle-même. Diana arriva à la poste, l'homme lui demanda immédiatement ce qu'elle faisait cette fois, mais elle venait chercher un colis, elle n'avait qu'à trouver d'autres vêtements et immédiatement l'attitude changea, elle n'aimait pas cette inconstance, mais tout de même. Je me demande combien de temps il faut pour s'habituer à une telle vie, et c'est ainsi que la coïncidence dit le type, cette voix était familière à la jeune fille, c'était le seigneur Eugène. Il avait entendu dire que la fille avait quitté le baron, il avait aussi remarqué que la fille portait des vêtements coûteux. Le type était prêt à prendre la fille comme domestique, parce qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'elle n'avait même pas de lettre de recommandation. Mais Diana a remercié l'homme et lui a dit que cela ne la dérangeait pas. Le seigneur assura Diana qu'elle serait généreusement payée, contrairement à son dernier emploi. Mais Diana répondit qu'elle n'avait pas besoin d'argent et qu'elle ne pensait pas encore au travail. Après tout cela, le seigneur dit qu'il pourrait devenir le tuteur de la jeune fille, mais elle ne comprenait pas comment il pouvait dire cela s'il était le fiancé d'Atisha. Ce serait difficile. Après cela le seigneur se mit en colère, il n'a pas dit qu'il aimait la jeune fille, il voulait juste la prendre en charge. Il lui a ordonné de s'excuser, bien sûr la fille peut s'excuser et se remettre, mais en attendant, elle peut continuer à s'excuser tout le temps et partir tranquillement. Alors Diana a répondu au seigneur qu'elle est complètement ingrate, même au contraire elle est dégoûtée par cela. Elle a le droit de décider elle-même où travailler. Et elle ne veut pas non plus travailler pour le seigneur. Le gars s'est balancé pour frapper la fille, ce qui a mis le chien en colère. Et soudain apparut Senir, le seigneur reconnut immédiatement le successeur, et la fille fut enfin convaincue de ses paroles. Le garçon demanda au seigneur pourquoi il avait si facilement levé la main sur la fille. Il commença alors à s'excuser et à justifier que ce n'était qu'une erreur, après tout, ils ont des relations étroites avec Diana. Il semble que la situation était une erreur, la jeune fille l'a reconnue immédiatement. Laure lui souhaita une bonne journée et partit. Diana était plus intéressée par la raison pour laquelle le seigneur lui avait menti. Elle répondit par l'affirmative et le remercia pour son aide. Elle ne savait pas non plus comment s'adresser à lui. L'homme avait une demande à lui faire, sans qu'il n'y ait de raison, quelqu'un voulait la voir. La demande était bien sûr très inattendue, mais Diana a remercié l'homme pour son aide, et il n'était pas difficile pour elle de voir l'homme. Elle n'avait déjà rien de prévu aujourd'hui. Diana a demandé qui voulait la voir, mais le type n'a pas pu répondre. Diana voulait ouvrir le paquet qu'elle avait reçu, c'était une lampe, si vous appuyez sur le bouton, elle commence à briller, on dirait une lueur magique. Diana expliqua qu'elle avait un ami qui étudiait à l'académie, il lui envoyait quelque chose pour son anniversaire chaque année. Le gars était surpris que ce soit l'anniversaire de la fille aujourd'hui. Le gars demanda à Diana pourquoi elle ne lui posait pas de questions quand elle découvrit son nom complet, il peut faire tout ce qu'elle veut. Il peut faire tout ce qu'elle veut et peut aussi répondre à toutes les questions qu'elle a. Diana était préoccupée par une question depuis longtemps, le regard sur son visage. De quoi s'agissait-il? Il ne cessait d'attirer son attention, l'homme voulait répondre à une autre question. L'homme voulait répondre à une autre question. Maintenant, une seule question l'inquiétait, elle réalisait qu'il était toujours douloureux et effrayant d'être battu.
Le couple n'a pas demandé à la jeune fille si elle aimait l'orogène. Elle se rendit immédiatement compte que le gars essayait de changer de sujet, elle ne le remarqua presque pas et répondit par la négative. Le gars savait que le seigneur avait failli mourir aujourd'hui quand le chien était prêt à le tuer. Mais ce n'était pas grave, à partir de maintenant il essaierait de ne pas laisser cela se reproduire. La fille était arrivée, l'endroit était un bateau-port. Le garçon la ramènerait dès qu'elle serait en vie, mais il devait d'abord se rendre à Emden. Ils mirent une cape à la fille, un bateau-port est un moyen cosmique de voyager dans tout Igbarden, mais il coûte aussi cher qu'une maison d'un homme ordinaire. Donc seuls les connaisseurs peuvent l'utiliser, et même eux ne l'utilisent que lors d'événements urgents et aussi en cas d'urgence. La fille n'a jamais quitté Aen, et maintenant elle est à Emden, elle pense que c'est la fin des surprises, et le gars a dit que l'homme est ici. Il avait besoin de s'assurer de quelque chose et c'est tout. La jeune fille est entrée dans la pièce et a vu la femme assise à la table. Diana était reconnaissante d'avoir été appelée. C'était un plaisir de la rencontrer. Elle a entendu dire que la femme voulait la voir. La femme était très surprise, elle n'a pas douté que c'était elle et l'a serrée dans ses bras. Diana ne comprenait pas ce qui se passait. La femme a demandé des nouvelles de la mère de Diana, ce qui a poussé Diana à demander à la femme si elle se connaissait. Mais la femme s'est présentée comme sa grand-mère. Et Filipova était sa fille. Diana a même pleuré, elle était surprise d'avoir une famille comme les autres. Lorsque Philippa a disparu, la femme a fait de son mieux pour la retrouver, mais elle n'a pas trouvé son corps. Pendant qu'elle la cherchait, elles ont appris l'existence de l'héritage de Philippa, et en creusant davantage, elles ont pu la retrouver. Sa grand-mère a suggéré à Diana de regarder les photos d'enfance de sa mère, qui lui ressemblaient beaucoup, cette photo datant déjà de 20 ans. La grand-mère était très heureuse et a demandé à Diana de ne pas pleurer. Elle était très heureuse d'avoir encore une famille, grand-mère lui a demandé de lui parler de sa mère. La femme de chambre est sortie du bureau et a dit à la sénatrice que la comtesse avait fait en sorte que cet enfant soit la fille de Mrs. Philip. Maintenant la nouvelle fille allait évidemment changer les choses, grand-mère a demandé à Diana si sa mère lui avait parlé de son père. Diana ne savait rien du tout de son père, ni d'aucun autre membre de la famille. Sa grand-mère s'est énervée et Diana s'est excusée. Diana s'est excusée, car lorsqu'elle était petite, elle ne se souvenait probablement de rien. Mais la grand-mère a dit que c'était de sa faute si elle n'avait pas retrouvé sa fille, et Diana n'a été retrouvée que maintenant. Diana se souvient avoir demandé à sa mère, à table, pourquoi elle n'avait pas de père, et où étaient ses grands-parents, ces types de la maison qui lui demandaient tout le temps. Mais la seule chose que sa mère a dite, c'est qu'elle était désolée. Ils ne lui en ont pas vraiment parlé, parce que comme les autres, elle pensait que sa mère était orpheline, cette femme semblait aimer beaucoup sa mère. Alors pourquoi sa mère a-t-elle quitté sa grand-mère? Elle n'a pas compris et a demandé à pouvoir rendre visite à sa grand-mère. Sa grand-mère a été choquée par cette information, elle a dit qu'elle allait maintenant vivre avec elle et qu'il n'en était pas question, elle était sa petite fille, et jusqu'à présent elle vivait seule au milieu de nulle part. Diana dit qu'elle a une maison, qu'elle vient d'acheter. Mais la femme ne voulait rien entendre, elle claqua des doigts et appela le sonnir, lui ordonna d'aider Diana avec ses affaires et de la ramener pour le dîner. Plus tard, sa grand-mère apprit que le souverain de Noivaden et le sage Hermann se trouvaient sur le continent de l'Est. Tout était clair pour elle à présent. Elle avait vu clair dans leur plan, elle ne les laisserait pas l'emmener une seconde fois. Sonnir demanda à Martin d'aider Madame Diana à vendre la maison, elle devait être de retour ce soir. La jeune fille fut surprise d'être appelée maîtresse. Il était beaucoup plus facile qu'elle ne le pensait d'emballer la maison dans sa ville, mais elle s'inquiétait pour les servantes qu'Hermann avait engagées. Mais il s'avéra qu'elle travaillait pour sa grand-mère et qu'elle pourrait retourner dans sa maison. Au contraire, elles étaient très soulagées qu'elle ait trouvé une famille. Elle savait que la maison devrait être vendue, mais Martin a été surpris que la jeune fille l'ait achetée récemment. En principe, cette maison ne nécessite pas beaucoup d'entretien, il suffit donc d'engager un gardien et de la laisser ainsi. La jeune fille aurait donc 2 maisons. Martin nie, elle aura une maison et une villa. C'est tout, l'homme demande à Diana si elle est prête à repartir. Elle a demandé une faveur, elle voulait écrire une lettre. Et à Hermann, qui était l'ami de sa mère et qui était maintenant son tuteur. Elle pensait qu'il valait mieux lui écrire brièvement et précisément, car elle avait beaucoup de temps avant le soir. La jeune fille a donc été autorisée à écrire une lettre rapide. Dans la lettre qu'elle a écrite à Hermann, elle lui écrit au cas où il rentrerait plus tôt que prévu, afin qu'il ne soit pas surpris par son absence. Elle a rencontré sa grand-mère. Comme Hermann, elle était toujours à la recherche de sa mère, et comme sa mère manque à Hermann, sa grand-mère, elle a pensé qu'il serait bon qu'elle fasse connaissance, de toute façon, elle va maintenant habiter chez sa grand-mère. Et c'est grâce à Hermann. Elle ne manquera pas de lui envoyer l'adresse de sa grand-mère. Mais Diana se rendit compte que sa grand-mère et Hermann étaient tous deux proches de sa mère, et que tous deux la cherchaient depuis longtemps, mais qu'ils ne semblaient rien savoir l'un de l'autre, et elle se douta que quelque chose ne collait pas, mais tout de même, ce serait bien de rencontrer Hermann dimanche. Diana remarqua qu'après avoir rencontré sa grand-mère, Sonnir était devenu distant.
Diana remarqua que dans l'auge, elle n'entendait pas du tout le bruit de la roue. C'était comme si elle voyageait sur du verre et qu'il y avait des gens d'une couche supérieure à l'extérieur. Elle avait l'impression d'être dans un autre monde. Diana a demandé où la marque sur le visage de l'homme avait disparu. L'homme a répondu qu'il avait dû aller voir un guérisseur parce qu'elle était très inquiète à propos de la marque sur son visage. Cet homme a été spécialement engagé pour la famille. Sur le chemin de la maison, Diana a remarqué qu'il y avait un parc sur le chemin, un endroit si beau à la première visite. Mais le garçon a dit que lorsque la fille a vu la porte d'or par laquelle ils étaient récemment arrivés de là et la maison a commencé. Lorsque la jeune fille sortit du carrosse, elle était déjà accueillie par sa grand-mère et des centaines de serviteurs. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait ici. Le grand-père a été surpris par l'apparence de Diana, il a vu sa fille. Il s'est présenté comme son grand-père, mais Diana a appelé l'homme Orchidée, ce qui a surpris tout le monde. L'homme a demandé à la grand-mère si elle s'était présentée à elle. Après tout, il n'y avait pas une seule personne dans cette ville qui ne le connaissait pas, et elle avait oublié de dire quelque chose, apparemment elle avait oublié. Il présenta leur domaine comme étant le comté d'Orchidée. Elle est l'héritière légitime, Diana Orchid. Et l'homme s'appelle Spencer Orchid et il est le comte ici présent, sa grand-mère la comtesse Clément Orchid. Grand-mère a dit qu'il était temps que les gens partent. Pendant que la servante en chef se préparait pour le dîner, Diana pourrait se promener dans le jardin. Bien que si vous y pensez, il est un peu tard pour le jardin, alors laissez grand-mère a décidé que Diana regarderait le bâtiment, bien qu'elle ait aussi changé d'avis. Grand-père a remarqué que grand-mère s'est excitée. Elle ne savait pas quoi faire. Grand-père a suggéré une promenade dans le manoir. La servante a d'abord lavé la jeune fille, il y avait tellement de pièces dans la maison. Il y avait tellement de nourriture qu'elle n'était même pas sûre de pouvoir goûter à tout, mais la servante s'appelait Michel et elle était maintenant sa loyale servante. Diana lui a demandé si elle convenait à l'endroit. Elle est loin de la noblesse et il n'y a pas si longtemps, elle était elle-même servante. Mais si elle ne parvient pas à atteindre le niveau de l'orchidée, elle craint de contrarier ses grands-parents. Michel répondit qu'elle travaillait dans cette maison depuis son enfance et que ce n'était que maintenant qu'elle pouvait voir beaucoup de choses, que la comtesse avait toujours cherché Madame Philippe, que le temps était comme un nuage noir et que ce n'était que maintenant qu'elle voyait comment Diana était capable de faire tressaillir le comte et la comtesse. En outre, ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle s'est rendue compte de la lumière et de la beauté de ce manoir, où l'on aurait dit que l'hiver avait enfin été remplacé par le printemps. Michel, pour elle, c'était Diana la plus belle. Diana avait été amenée à l'orchidée de sa mère. La grand-mère de sa mère, la mère de sa grand-mère, la comtesse, et son arrière-grand-mère, la femme a dit qu'elle pouvait voir son arrière-petite-fille avant qu'elle ne meure, et a aussi dit que Philippa leur avait fait un grand cadeau. Et elle a appelé Diana un trésor. Diana était allongée sur un lit dans la chambre qui appartenait à sa mère. Un lit si grand qu'elle ne pouvait pas s'étendre librement dans toutes les directions. Le parfum des roses dans ses cheveux, aéré comme des pyjamas de nuages, elle ne comprenait pas comment sa mère avait pu le refuser, et puis, Herman savait pertinemment que sa mère était une orchidée. Et elle ne comprenait pas pourquoi Herman ne lui avait rien dit. Elle espérait que Herman reviendrait bientôt et qu'elle aurait l'occasion de lui poser des questions. Les servantes discutaient de la façon dont la jeune fille était apparue dans leur manoir, elles étaient surprises que Diana ait reçu la chambre de Philippa. Cela faisait quelques jours que la maîtresse n'était pas venue à la maison, honnêtement, il était étonnant qu'une si jolie fille devienne une héritière. Elle avait auparavant vécu dans la province occidentale, dans une ville appelée Aen. Une servante entra dans la pièce, elle ne pouvait plus attendre. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû le dire, mais Mistress Diana devait mettre la robe qu'elle avait choisie. Sa peau d'un blanc laiteux, ses cheveux argentés lisses comme du velours et ses yeux ronds d'un cramoisi éclatant. On aurait dit un ange descendu du ciel. Michel s'y opposait parce qu'elle avait été présentée à la jeune fille. Aujourd'hui elle allait l'habiller d'un chemisier rose bien assorti à la broche qu'elle tenait dans ses mains. La deuxième servante lui a répondu que seule une servante loyale peut habiller la maîtresse. Hier elle portait une robe violette et aujourd'hui il vaudrait mieux porter du bleu. La troisième, la quatrième et la cinquième voulaient aussi l'aider et elles ne pouvaient même pas quitter le manoir. À table Diana a demandé à ses grands-parents s'ils s'étaient bien reposés. La grand-mère remarqua que les servantes n'étaient pas dans leur assiette depuis le matin. Elle demanda donc à Diana d'être gentille avec tout le monde et, si quelque chose ne lui plaisait pas, de le dire. La jeune fille écrivit une lettre à son amie pour lui dire que cela faisait une semaine qu'elle vivait dans la maison de sa grand-mère, que la maison lui avait semblé si grande qu'elle avait cru qu'elle ne s'y habituerait pas, mais que maintenant cela semblait aller mieux. Elle souhaita le bonjour à tout ce qu'elle voyait dans le manoir, chaque jour en apporte de nouveau. Le chien courut vers son grand-père, la fille aimait monter à cheval, son grand-père le remarqua, son grand-père fut surpris que Diana ne sache pas monter à cheval. Sa grand-mère et son grand-père l'ont toujours bien traitée, même après qu'elle ait dit à son grand-père qu'elle ne savait pas monter à cheval. C'était étonnant qu'il y ait des gens si bons, de toute façon et elle souhaita du succès à son amie, un peu plus tard, elle l'inviterait. Les filles ont décidé de porter un masque, leur famille est très influente, donc sa présence causera un grand émoi.
Les journalistes se jetteront certainement sur la fille pour écrire un article, les gens essaieront de répandre des rumeurs désobligeantes à son sujet. Et elles ont compris que longtemps pour l'ouvrir ne peut pas, mais juste au cas où ils ont décidé de couvrir une mystérieuse personne masquée non familier qui est apparue dans leur famille. Tout l'État va se demander qui elle est. Diana est venue prendre le cheval, ça a pris 30 minutes, elle ne sait probablement pas comment choisir. Grand-père a dit que ce n'était pas sa faute, et que les chevaux ici sont complètement sans valeur, le vendeur a dit que c'est le meilleur cheval de la ville. Mais grand-père a crié sur le vendeur, et lui a ordonné de ne même pas essayer de le tromper, il a 40 ans d'expérience. Grand-père a regardé le cheval et lui a dit de s'en éloigner et de ne pas essayer de le toucher. Pourtant, elle a touché le cheval et il était paisible, la fille aimait beaucoup le cheval, il était gentil. Ce cheval était le plus cher et le plus précieux des écuries à cause de sa crinière bleue, c'était une race spéciale, il y en a très peu dans tout l'Empire. Déjà dans le manoir Diana apprenait des leçons, le professeur comprenait que c'était difficile pour la fille parce qu'il venait juste de commencer à apprendre. Mais néanmoins elle devait répéter tout ce qu'elle verrait après elle pour pouvoir s'en sortir. Le professeur demanda qui était le propriétaire du Haut Jardin du Nord et elle répondit que c'était la famille du duc de Nohivaden. Cette célèbre famille protège les frontières les plus dangereuses et les plus libres du nord de l'Empire, une malédiction qui a été transmise de génération en génération après que les terres du Nord aient été couvertes de sang de dragon, c'est vrai dit le professeur. Ils ont une telle inimitié avec les orchidées qu'il n'y a même pas de mention d'eux, mais ils ont seulement sauvé des gens des dragons. Alors appeler cela une malédiction est trop sévère, même si le vendeur commence à expliquer, cela ne servira à rien d'ailleurs, ces bébés ont du sang d'esprit, donc ils sont tordus donc bleus, en petit nombre mais ce genre de cheval est interdit d'aller au champ de tir car leurs capacités physiques sont très grandes cependant. À cause de leur caractère presque personne ne peut les manipuler, et dans un cas rare seul un chevalier ou un très bon mage peut le toucher. L'homme est le premier à voir une telle image, une fille caresser un cheval, son grand-père a dit que ce cheval était maintenant le sien. Et déjà dans le manoir la fille a appris à monter le cheval a très bien obéi à la fille, et la fille lui a donné le nom de parent. Néanmoins, les hommes ont remarqué que la jeune fille avait un talent, oui, il était difficile de croire qu'aujourd'hui c'était la première fois qu'elle montait sur un cheval. Même si le cheval est bon, il est encore grand pour elle, et la façon dont elle garde son équilibre est étonnante, mais quand même, ce cheval a un air si intimidant. Le grand-père lui a demandé de ne rien dire de plus. Les servantes regardaient la jeune fille monter à cheval. Elle n'arrivait pas à croire que la dame elle-même s'asseyait sur le cheval et le montait, elle s'inquiétait aussi pour elle afin qu'il ne lui arrive rien. Le grand-père se souvint que sa fille Philippa excellait aussi en équitation. Sur le continent oriental, 2 hommes ont tenté de se glorifier. Ils s'en sont sortis de justesse, Hermann ne pouvait même pas utiliser la magie, mais comme les chevaliers avaient des armures spéciales, ils ne pouvaient pas utiliser la magie. S'ils attaquaient l'armée impériale sur le continent de l'Est, ils ne pourraient pas s'en sortir, mais l'homme a dit qu'on ne pouvait pas se retirer dans le port. Il y en a aussi beaucoup, même si on s'enfuyait constamment, il serait trop tard pour revenir, Hermann était très désolé de ne pas pouvoir tenir sa promesse. Le deuxième homme était le père de la jeune fille. Les chevaliers ont dit aux rebelles que s'ils voulaient sortir, ils devaient coopérer à l'enquête. Cela parut étrange à Hermann, il ne savait pas que la magie était surveillée sur le continent de l'Est. Il craignait donc d'être à leur côté. D'ailleurs Hermann remarqua qu'il faisait trop clair, il lui sembla que la chambre des prisonniers, les gardes derrière la porte, on aurait pu croire qu'ils étaient des invités d'honneur. En fait, aussi éloignés que soient les croyances et les lois du continent occidental et du continent oriental, il n'était pas possible de fonder leur propre empire. Fonder leur propre empire n'était pas possible pour eux, pas même pour Thésévitz, le duc de la plus grande puissance militaire de l'empire, et Hermann, éminent au sein de la Tour de la Paix. Même ici, ils sont entourés d'opposants inquiets, mais le fait qu'ils aient été arrêtés de la sorte montre que les charges qui pèsent sur eux sont tout aussi graves. Ils sont venus sur le continent oriental pour assassiner l'empereur, tant que la vie de l'empereur est menacée, l'armée de l'empereur n'a d'autre choix que de les arrêter, peu importe que l'adversaire soit le duc ou quelqu'un d'autre. Et apparemment, les preuves de leur culpabilité ont déjà été trouvées, des faux témoins aux enregistrements fabriqués de toutes pièces pour faire croire à tout le monde qu'il s'est passé exactement 7 ans. La seule à pouvoir le faire en une seule mise à jour pour les bannir du continent oriental, c'est Orchide. Hermann s'est accusé, le compte auquel Philippa lui avait donné accès a dû être tracé, le père de la jeune fille a répondu par la négative. Ces accusations sont faites à la va-vite. S'il cherchait un peu, il se rendrait compte que les accusations sont bizarres. C'était une question de temps, un procès dans lequel l'armée impériale intervient est malheureusement connu pour ses procédures compliquées. Il faut des mois pour les mener à bien, vers la fin du procès, le vent s'est mis à souffler et aucun navire marchand, quelle que soit sa taille, ne pourra traverser l'océan. Si cela ne s'arrête pas, ils devront rester sur le continent oriental jusqu'au printemps prochain. C'était plus qu'assez de temps pour essayer d'empêcher l'enfant de les voir, l'homme était contrarié de ne pas pouvoir voir sa fille. En fait, même à la fin de leur mission, sur le continent oriental, Hermann a annoncé à l'homme qu'il avait une fille, et celui-ci a répondu qu'il le savait.
Il s'est rendu compte que Philippa avait accouché, ici, lorsqu'il en a trouvé la preuve. Il s'avère que la femme est arrivée sur le continent oriental enceinte, alors il a dit que Philippa était morte. L'homme a pris un verre et a dit qu'il voulait être seul. Hermann savait à quel point l'homme aimait Philippa. Mais après la disparition de Philippa, il était devenu complètement fou. Ce n'était pas le moment de rester seul à courir après les morts. L'homme a demandé à Hermann une caution. C'était ce qu'il voulait qu'Hermann fasse sur cette terre. Parce qu'il en avait marre de courir après quelqu'un. La femme dit que le bébé avait beaucoup grandi, il devait bientôt rentrer. Philippa était inquiète, car elle devait retourner dans les terres de l'Ouest. Elle ne pouvait toujours pas pardonner, le bébé se mit à pleurer, la femme le prit dans ses bras. C'était le rêve de Diana. Elle s'endormit sur le canapé, et sa grand-mère était assise à côté d'elle. La jeune fille se souvint qu'elle et sa grand-mère attendaient le thé, il semble qu'elle ait fait un rêve étrange, la femme entendant que la jeune fille se couchait tard, commença à s'inquiéter. Mais Diana rassura cette dernière. Elle n'a pas tout à fait compris ce que disait la maîtresse, alors elle a essayé de comprendre. La grand-mère entendit aussi que Diana l'après-midi montait un cheval, c'était vrai qu'il est tellement grand que comme on l'avait dit à Diana, il l'apprend plus tard. La grand-mère n'aimait pas ce cheval, on dit que c'est l'animal lui-même qui choisit le maître, à en juger par le fait qu'il l'a choisi, il est très rusé. Et elle demanda si la grand-mère savait qu'elle l'aimait beaucoup. Senir entra dans la pièce pour remettre à la comtesse les papiers qu'elle lui avait demandé d'apporter. Seul l'homme a voulu quitter la pièce, mais Diana n'a pas réalisé qu'il ne s'était pas vu depuis un mois et qu'il voulait simplement partir. Elle a demandé s'ils pouvaient prendre le thé ensemble. Au bout d'un moment, ils se sont assis à une table dans le jardin, où il y avait beaucoup de desserts. La comtesse a dit qu'elle arriverait avec le comte un peu plus tard. Diana a remercié le comte de l'avoir aidé et de lui avoir trouvé une famille, elle voulait le lui dire lorsqu'ils se sont rencontrés. Quoi qu'il en soit, ce type était venu personnellement ici pour la voir, grâce à lui elle avait rencontré ses grands-parents, même si c'était un peu tôt. Diana a demandé pourquoi le type l'appelait maîtresse, ils sont tous les deux de la même famille, le comte est venu, et la comtesse aussi. Grand-père voulut expliquer pourquoi, puisque le type n'était pas de la famille des orchidées. Il le lui avait dit la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, lorsqu'ils avaient adopté le jeune homme et l'avaient désigné comme leur successeur. Il y avait une condition à respecter. C'est pourquoi il avait approché sa cousine Camille, en d'autres termes, le garçon était toujours considéré comme un demi-héritier. La grand-mère a demandé à Diana de ne pas s'inquiéter, car tout s'arrangera avec le temps. Et maintenant, ils organisent des goûters, et à partir de maintenant, si la fille veut un dessert, qu'elle le dise et il sera préparé dans la cuisine. Ils ont ouvert une nouvelle boulangerie spécialisée dans les desserts. Et pendant tout ce temps, personne dans la maison n'avait jamais eu envie d'un dessert pour Diana, alors ils l'ont fait. Il n'y avait rien de mal à cela, c'était juste que maintenant elle pouvait toujours profiter de ce qu'elle aimait. L'homme s'excusa d'avoir interrompu le goûter et se tourna vers la comtesse. Il dit aussi que la maîtresse avait une leçon importante à donner et qu'il ne savait pas quoi faire. Diana avait complètement oublié et s'excusa. Mais la grand-mère lui demande d'arrêter. Elle a vu que la jeune fille avait l'air très fatiguée ces derniers temps et qu'elle ne pourrait pas se concentrer soudainement sur la leçon. Elle pourrait étudier n'importe quand ou un autre jour, alors la grand-mère lui proposa d'aller se promener avec le Senir. Il était pathétique de voir tout le temps que la jeune fille passait entre quatre murs. La jeune fille avait l'impression que la maison était déjà grande, et cela ne la dérangeait pas. Mais il valait mieux aller en ville. Le garçon proposa d'aller à Elcourt, un centre commercial, un endroit incontournable quand on vient en ville, et la grand-mère suggéra à Diana d'y choisir ses vêtements. Elle lui a fait un chèque, les filles lui ont donné un chèque de 300 censov, et la grand-mère lui a ordonné de le dépenser jusqu'au dernier. Serafina se présente, dorénavant elle servira et protégera toujours Diana. Toutes deux montent dans la voiture, cela fait un mois, mais elle n'arrive toujours pas à s'habituer à cette vie, elle doit dépenser de l'argent, qu'avant elle ne pouvait même pas toucher, les adultes baissent la tête en la voyant, la fille porte un masque. Le type voulait aider la fille et lui a demandé de s'asseoir à côté de lui, mais elle pouvait encore sentir l'odeur du type, pendant qu'il conduisait. Le type lui montrait les principales curiosités. La première est la galerie d'Aropec. Elle a été construite par la comtesse pour soutenir l'art, car c'est sa grand-mère qui s'en occupait. Il abrite le plus grand nombre de loges de la famille depuis la famille impériale. Diana demande ce qu'est une loge. Le type a répondu que lorsque le théâtre a été construit, les familles qui ont investi dans le bâtiment se sont vues attribuer les meilleures places, la famille Orchide étant celle qui en a le plus. Le troisième est l'hippodrome, dont la comtesse a récemment acheté une grande partie des parts. C'est un grand boulevard qui mène à la place des Orchidées. Les filles parlent souvent de ces endroits en classe, mais les voir en personne est une autre affaire. On dirait que toute la ville appartient aux Orchidées. Elles sont également arrivées à la fameuse cour de la bière. Construite par la mère de la jeune fille, les murs extérieurs sont en verre pour que la jeune fille puisse voir les clients. Cependant, l'idée était que les clients ne puissent pas voir ce qui se passe à l'extérieur.
Tout cela pour que les clients ne remarquent pas l'heure et que les passants aient envie d'entrer. Diana sait certainement que les achats se font généralement par catalogue. Elle vous a vu à plusieurs reprises appeler des tailleurs et feuilleter des livres pour choisir quelque chose. Au début, l'idée même de réunir une boutique d'artisanat en un seul endroit était considérée comme choquante, mais aujourd'hui, c'est le cas. C'était l'idée de sa mère, la maîtresse en a eu l'idée et la comtesse a investi dans l'idée de sa fille, mais le comte lui-même ne l'a pas rencontré personnellement, mais la maîtresse Philippa est considérée comme un véritable membre de l'élite. Même à l'académie, elle était toujours en tête de liste. On disait d'elle qu'elle était une noble femme, un exemple pour les autres. Le garçon se souvient qu'elle était une personne indispensable à leur famille, car elle participait à de nombreux projets. Mais ils ont encore besoin de cacher son identité, alors le garçon l'appellera Diana. Les gens connaissant immédiatement l'héritier, Diana a compris que sa mère était une personne très intelligente et compétente, mais elle était ce qu'elle était à Aix-la-Chapelle, étant gouverneur, ayant vécu dans la capitale et appris beaucoup. Elle comprend ce que sa mère a abandonné, les gens ne regardaient pas Diana, et ne comprenaient pas pourquoi elle portait un masque. Ils aimaient aussi le fait qu'elle avait une belle robe. Elle avait fière allure. Mais Diana ne comprenait toujours pas pourquoi sa mère avait renoncé à tout cela. Si elle avait été là, elle aurait été bien plus belle. Derrière Diana, un Atisha sortit du carrosse. Comme il ne restait plus beaucoup de temps avant le bal impérial, ils étaient arrivés dans la capitale. Il ne restait plus qu'à faire en sorte qu'elle soit la plus belle. Tout le monde rêverait au moins d'une telle chose, ne pas penser au prix des choses dans les autres magasins. Et acheter toute la journée tout ce dont on rêvait, sauf ça. Elle ne pensait pas que tout cela était si fatigant. C'était super, mais elle était fatiguée. Plus on avance, plus c'est beau, mais c'est dur. Le type demanda à Diana de ne pas abandonner, elle n'avait pas dépensé la moitié de ce que la comtesse lui avait donné, mais si elle était si fatiguée, elle pouvait demander aux artisans d'apporter des choses ici. Un homme entra dans la pièce, il fut surpris de voir un senir, et encore en compagnie. C'était un prince, son Altesse l'Empereur a 4 descendants directs. Les jumeaux de l'ancienne impératrice Tatiana, elle est décédée suite à un empoisonnement à l'acide, le premier principe Esteban, et la deuxième princesse Estelle. Les enfants de l'actuel empereur Margarita, la troisième princesse Lituanie, et le quatrième prince Siegfried. Parmi eux, l'héritier le plus proche du trône est le premier prince et le quatrième prince, maintenant que l'empereur actuel a déjà plus de 40 ans. La lutte pour le trône obstructia n'est pas une plaisanterie, la plupart des familles nobles ont déjà choisi pour eux-mêmes un nouveau souverain. Mais la règle de fer de l'orchidée est de ne pas participer à la succession au trône. Neutralité absolue. Cet équilibre ne doit jamais changer. Le premier prince demanda quel genre de fille se trouvait à côté du type, et la laissa enlever le masque ridicule et montrer son visage. Le prince se demanda de quel genre de fille il s'agissait, car le senir ne se comportait pas comme il le fait d'habitude. Il ne sourit même pas quand il gagne, et ici une telle attitude envers elle, le type s'excusa, il ne peut pas révéler l'identité de l'invité de la comtesse. Mais en général le type demanda de quoi il voulait parler, le premier prince entendit que Lady Obolon a récemment ouvertement soutenu la Lituanie. Il ne peut pas être que sa fiancée ne savait pas que Siegfried sera utile d'être près de la troisième princesse. Le premier prince pensa que les orchidées violent la neutralité. Le premier prince n'arrivait pas à croire ses paroles. Il devait déjà être fait héritier seulement s'il épousait Camilla Obolon, et puis le premier prince avait encore une question, qu'est-il arrivé au continent de l'Est? Diana était déjà fatiguée de faire du shopping, elle s'inquiétait pour le senir. Elle s'est rendue compte que les orchidées ne sont pas sous le contrôle de la famille impériale, mais Serafina doit savoir quelque chose et le prince lui-même un peu, et Diana a vu les gants pour 10 pièces financières, mais elle ne comprenait pas comment elle dépensait autant d'argent. Il n'y a pas si longtemps elle vivait avec 20 000 par mois, mais maintenant elle a réalisé que quand elle est devenue membre de la famille il était important d'avoir des dignités. Pour correspondre à son nom, ce sont les mots de sa grand-mère, seulement Diana a tendu la main pour les gants, ils ont été saisis par l'Atisha. Diana ne comprenait pas ce qu'elle faisait ici. Serafina prit la défense de Diana en disant qu'elles avaient déjà repéré les gants. Atisha reconnut Diana. Elle n'avait pas réalisé qu'elle était ici, elle n'aurait jamais pu être juste dans l'endroit. Atisha tendit la main pour enlever le masque de Diana. Serafina intercepta sa main et lui demanda ce qu'elle faisait. La servante, en regardant les vêtements du chevalier, a reconnu de quelle famille elle était issue. Serafina a jeté Atisha à terre, la mère d'Atisha a giflé la servante. Puis Diana est venue lui demander si elle allait bien. Des gants étaient posés devant la servante, et comme ils étaient posés, elle devait les payer à partir de ce moment-là. Mais elle n'avait pas les moyens de les acheter. Senir est revenu, ils ont quand même acheté ces gants, ils ont quand même pu être lavés et nettoyés quelque part. Rien n'est impossible dans leur famille, et Diana s'est sentie désolée pour la servante. Elle sait que c'est une pensée et qu'elle n'approuvera pas son professeur ou sa grand-mère, mais c'est son opinion. Ce n'est pas que les roturiers et les nobles sont des gens différents, mais la servante a remercié Diana, ils ressentent tous de la douleur et de la tristesse. Et Diana ne veut pas être une femme noble qui blesse les autres. Le gars était très heureux d'entendre une telle fille, et aussi elle ne savait pas si elle pouvait être cachée,
Elle a eu tellement d'attention avec sa première sortie. Atisha a lu le journal où Diana était. Le journal a écrit ce qu'était la mystérieuse fille en masque d'orchidée, la raison pour laquelle elle a acheté des gants piétinés. La première chose que l'héritier a fait quand il est revenu à Lille après une longue absence a été d'escorter la fille au domaine. Selon les renseignements, c'était la femme du comte et les chevaliers qui les accompagnaient. Atisha était furieux parce que la fille masquée ressemblait à Diana. Ce qui était exaspérant, c'est que la personne qui avait donné naissance aux mystérieuses filles et endommagé les gants s'avérait être la baronne Bordeaux d'Aix-la-Chapelle. Cet incident a attiré l'attention de tout l'Empire sur la fille masquée, mais son identité n'a jamais été révélée, les orchidées gardent tout sous contrôle. C'est pourquoi Diana n'a pas appris que Bordeaux était complètement isolé de la société d'Oreste Kraskovo et que les fiançailles d'Atisha avec le duc Oznom ont été rapidement rompues, 2 ans plus tard. Le chien avait grandi et Diana fut appelée par Michel. Taki voulait dormir au printemps. Michel rencontra Diana. Michel dit à Diana que la comtesse la cherchait. Lorsqu'elle s'approcha d'elle, la grand-mère dit qu'il faisait beau, qu'elle voulait se promener avec sa petite-fille préférée, et elles firent le tour du manoir. La grand-mère a dit que le soir, la marquise viendrait au palais. Elle les avait entendus en classe, ils disaient que c'était un puissant magnate. C'est vrai, dit grand-mère, maintenant qu'elle est à la retraite, la nouvelle société sociale l'a rendue beaucoup plus influente. La maison des orchidées est divisée en 2 lots, avec des portes en fer. Le bâtiment principal, doté d'une salle de banquet, d'une chambre d'hôte et d'une réception, est situé plus loin. Et le bâtiment résidentiel principal, situé plus loin. Le premier bâtiment reçoit les invités et abrite la plupart du personnel, tandis que le bâtiment principal n'abrite que les proches parents des orchidées et un petit nombre de membres du personnel. Ces 2 dernières années, depuis l'arrivée de Diana, personne n'est apparu dans le bâtiment principal. À cause de Diana, personne n'est apparu pendant 2 ans, maintenant ils vont ouvrir les portes à nouveau. Elle a pensé qu'il valait mieux s'asseoir dans sa chambre, après tout il cachait son intimité, mais sa grand-mère a dit que c'était sa maison. Pourquoi devrait-elle cacher son visage? Grand-mère se rendit compte qu'il était temps de se préparer à ce que la jeune fille soit découverte. Marquesa mange dans le bureau. Il y a quelques jours, grand-mère a dit que son anniversaire était dans un mois, elle l'a dit à Marquise. Marquise ne comprenait pas du tout ce que la comtesse faisait, organiser des événements pour son anniversaire, mais le temps comme fait de son héritier un simple être humain. Elle répondit que la comtesse n'était sans doute pas venue uniquement pour parler du banquet. La comtesse sourit, la femme voulait montrer à Marquet une fille. La Marquesa est connue pour élever des enfants, mais elle était déjà à la retraite, elle a donc dit à la comtesse qu'elle pouvait refuser. Mais la grand-mère a dit qu'elle ne pouvait pas faire cela. Enseigner et élever des enfants n'est pas facile du tout. Ce n'est pas le genre de relation qu'il est facile d'avoir et d'oublier. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus la même personne qu'avant dans la société, mais il y a aussi beaucoup de gens qui essaient de l'attirer. Maintenant qu'elle est une comtesse d'Ardar et qu'elle exprime le fait d'être une orchidée. Diana est entrée dans la pièce, elle a salué Marc, elle était très heureuse de la rencontrer, Marc n'en croyait pas ses yeux mais ne réalisait que maintenant. La fille masquée qui, selon les rumeurs, était la nouvelle héritière d'Orchidée. Elle attirait l'attention à chaque fois qu'elle apparaissait en société, et l'on disait même qu'il existait une photo de l'apprivoisement du cheval bleu à Noïvaden. La comtesse a caché la fille de Philippe pendant tout ce temps, et elle a raconté ce qu'elle avait entendu sur le marquis, par sa grand-mère. Elle a dit que cette femme est quelqu'un de qui on peut vraiment apprendre beaucoup. La femme s'est demandé si Diana avait été formée avant. Elle ne sent pas l'arrogance que tout le monde dans cette famille a, même un simple seigneur humain. D'ailleurs, un comportement aussi innocent devant elle, la marquise, elle se rend. Maintenant il est clair ce que la comtesse voulait dire quand elle a dit qu'elle ne pouvait pas refuser, dans ce cas elle va se présenter à nouveau. Son nom est Tantale Rombel et elle va maintenant s'occuper de sa formation. Elle sait par expérience que cette fille deviendra la personne la plus importante de la société. Diana a écrit une lettre à son ami, elle lui a demandé comment il allait, elle a dit qu'elle restait encore chez sa grand-mère organise une fête d'anniversaire. Elle savait qu'à l'académie ils n'ont pas le droit de sortir, mais elle aimerait quand même l'inviter. Ce sera vraiment génial et amusant, et tout cela parce que je suis en fait la grand-mère de la comtesse. C'est Diana qui a fait l'invitation, Michel en a été surprise. Diana m'a également demandé de l'envoyer à Thésor. Elle a également fait une autre invitation et m'a demandé d'organiser leur voyage à Aix-la-Chapelle.